Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Bon, je sais que ça faisait longtemps que j'avais pas pris le micro moi-même avec ma vraie voix pour un sujet orienté handicap, mais que ça vous ait manqué ou pas, c'est comme ça, c'est la vie. Alors voilà, on va parler aujourd'hui d'un petit sujet qui me préoccupe et puis qui fait que je me suis levé d'un coup comme ça alors que c'était pas du tout le but, que j'ai pris un micro pour enregistrer cette vidéo un peu en urgence. Le Bird Box Challenge. Alors j'ai moi-même vu le film. D'où vient ce challenge? Donc je pensais qu'il était important de prendre le micro là-dessus, puisque c'est en train de fleurir à fond partout sur internet, et comme d'habitude, ce genre de truc entraîne son lot de conneries. Alors, rappelons une chose, le film, d'où vient le Bird Box Challenge, c'est quoi? En fait, c'est un film où une sorte d'entité maléfique force tous ceux qui regardent à s'auto-mutiler, soit à forcer les autres à regarder, et donc par définition après à s'auto-mutiler et à se tuer. C'est un peu chaotique, c'est la fin du monde tout ça. Et bon, je vais pas vous spoiler la fin du film, mais grosso merdo, vous vous en doutez bien, il y en a qui ont un putain d'avantage, c'est les aveugles. Sauf que ce film est bourré de petites erreurs, et le genre de petites erreurs qui vous pourraient ne pas vous sauter aux yeux, sans mauvais jeu de mots, mais qui pour un aveugle, quand elles s'accumulent, c'est très chiant. Alors je vais rappeler juste une petite chose. Quand vous passez une journée dans la peau d'un aveugle, soi-disant parce que vous vous mettez un bandeau sur les yeux pendant une journée, vous n'êtes pas dans la peau d'un aveugle, vous êtes dans la peau d'une personne qui se prive de la vue. C'est différent. Parce que un aveugle, dans une journée standard d'un aveugle, j'entends, hein, pas d'un aveugle qui perd la vue du jour au lendemain comme ça et pouf, comme ça et voilà, demain il voit plus, machin. Non, on va parler de la journée standard d'un aveugle, donc d'une personne qui ne voit plus depuis quelque temps et qui a un aveugle dans une journée qui devient banale. Dans une journée comme celle-là, un aveugle a déjà acquis une certaine maîtrise de ce qui l'entoure, de sa compétence à se représenter les choses. Un aveugle n'est pas largué comme ça au petit bonheur la chance, et entre autres choses, chose qui m'énerve particulièrement dans le film, on ne peut pas faire n'importe quoi avec un bâton en disant que c'est une canne blanche. Ça marche pas comme ça. La canne blanche, c'est pas de l'aléatoire. Il y a une technique de canne, il y en a même deux. Il y a deux techniques de canne qui sont distinctes l'une de l'autre, qui sont pas là par hasard. Une canne s'utilise avec un code très précis. Il y a une technique qui devient un automatisme que l'on travaille pendant des jours avant de la maîtriser complètement. Donc, petite chose, avant que ça dérape, rappelons que lors d'un déplacement d'une personne non-voyante, on effectue une suite de tâches qu'on a apprises, qui sont vérifiées, qui sont logiques, et on ne fait pas des trucs random avec un bâton en mode YOLO et on y va. Non, pour traverser une rue, on a une méthode, et contrairement, alors lui, il mérite la gifle du siècle, contrairement à ce que dit Gilbert Montagnier en personne, qui lui dit que quand aujourd'hui un aveugle traverse la rue, c'est comme jouer à la roulette russe. Mon gars, tais-toi, franchement, tais-toi, parce que cette technique de traversée, c'est pas parce que toi tu ne la maîtrises pas que personne ne peut la maîtriser. Elle est certes subtile, et pour un bonhomme qui chante la bouche ouverte, la tête en l'air, qui donne une image déplorable de nous autres les aveugles, je conçois que ça soit difficile à intégrer. Mais il y a un tas de codes qui nous permet de définir quand est-ce qu'on doit traverser ou non. Qu'il y ait un feu sonore ou pas d'ailleurs, hein. Pour rappel, je vais pas m'étendre là-dessus, mais notamment le fait d'écouter le démarrage, puisqu'on se trouve devant un carrefour et donc on remarque que le rythme de circulation des voitures n'est pas aléatoire, il y a un feu. En fait, on va écouter le démarrage des voitures pour se situer par rapport à elles, pour savoir quand est-ce que la route que vous traversez passe au rouge pour les voitures. Mais tout ça pour vous dire
L'analyse de Carrefour, c'est une matière pour nous à l'école presque. C'est presque une matière à part entière. On a ce qu'on appelle la locomotion. On apprend des choses. On apprend à les faire de manière régulière, de manière structurée. C'est pas juste un mec qui prend un bâton et qui touche le sol au petit bonheur la chance et qui se cogne une fois sur deux. Non. Alors moi j'ai une chose à proposer. Ceux qui ont envie de savoir un petit peu plus et qui ont envie de se lancer dans un réel Bird Box Challenge, mais pas un truc à la con, où on va se mettre un bandeau sur les yeux et pendant une journée on va faire des conneries sans comprendre ce qu'on fait et on va partir après avec une image en se disant que ouais les aveugles c'est hyper galère dans leur vie, ils peuvent rien faire parce qu'on n'y est pas arrivé. Et ben je vous propose une chose, il semblerait que je vais avoir un peu de temps prochainement. Donc, si certains d'entre vous, là ça s'adresse plus aux voyants du coup par le fait, mais si certains d'entre vous sont motivés, vous me contactez dans l'espace commentaire et on organise un Bird Box Challenge, mais un vrai, selon le nombre de personnes qui vont se manifester avec moi et d'autres personnes non-voyantes, et comme ça, on vous fera partager une journée avec nous, sous bandeau, mais avec des techniques, avec une véritable recherche et un véritable aperçu des techniques qu'on utilise. Et si vous voulez avoir un aperçu de ce que c'est d'être un aveugle, et non pas juste de se promener sous bandeau et de faire des conneries dans le but d'amuser la galerie, moi je vous propose une journée complète. On se déplacera, on fera, je sais pas, plein de choses, ça reste à définir, mais pourquoi même pas par exemple du tir airsoft vu que c'est le but de ma chaîne, ce qui vous plaira. Mais on fera ça de manière structurée, réaliste. Voilà, c'était la vidéo du jour où je voulais pousser un coup de gueule sur ce challenge, parce que vous vous basez sur un film qui de base n'a pas demandé son avis à des aveugles je pense, puisque sinon ils auraient jamais fait ça comme ça. Par contre, il est vrai que ça montre bien la réaction de voyants se retrouvant sous bandeau et essayant tant bien que mal. Par contre, ça ne montre pas la réaction de vrais aveugles étant habitués. Et si vous voulez avoir la réalité des choses, le fin mot de l'histoire, laissez un commentaire et organisons ça. Organisons ça, on filmera et on fera partager l'expérience à ceux qui le souhaiteront. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire du coup pour si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en discuter, etc. Un pouce rouge ou bleu, partagez. Parce que je pense qu'il est temps de faire le rappel que j'ai placé en début de vidéo et que je répète et j'insiste. Quand vous passez une journée dans la peau d'un aveugle, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi, sous peine de vous mettre en danger. Si vous ne faites pas ça dans des conditions propices, avec une personne voyante, si vous voulez faire ça sans aveugle, tout seul, ou que vous en connaissez pas, etc. Vous voulez faire ça sans un aveugle, ayez quand même une personne voyante qui peut jouer les garde-fous et vous empêcher de foutre le feu à votre baraque si vous voulez vraiment pousser l'expérience. Mais gardez à l'esprit que ce que vous vivrez ne sera qu'une expérience fallacieuse qui vous montrera ce que vous vivrez si vous perdiez la vue sans personne pour vous aider un petit peu. Mais vous ne vivrez pas une vie d'aveugle pendant une journée, c'est faux. Et entre autres choses, n'oubliez pas un cadre. On ne se met pas en danger pour des défis débiles. Il y a des enfants, il y a des gens qui regardent ça, tu sais pas trop quel âge ils ont, tu sais pas trop à qui tu t'adresses. C'est con à dire, mais si tu fous n'importe qui sous bandeau, brutalement comme ça, il sait pas. Il sait pas comment se mettre en sécurité, il a pas les réflexes que nous les aveugles on a pour par exemple dans un lieu inconnu descendre un escalier en étant en sécurité. Il connaît pas la technique de canne appropriée pour les escaliers. Il connaît pas la détection d'un escalier pour un aveugle. Et ben le mec il fait quoi? Il avance. Et suffit qu'il panique un peu, qu'il fasse un mauvais geste, une connerie, tu sais pas qui t'as en face de toi. Le mec il panique, il fout le pied à côté, il tombe, bravo. On peut applaudir, tout ça pour passer une journée dans la vie d'un aveugle. Et après on va me sortir des conneries du genre oui alors là, félicitations les aveugles, je vois pas comment vous pouvez faire autant de choses. Non, stop. Bon, c'était tout pour mon coup de gueule. Tout ça pour dire, si vous voulez organiser un Bird Box Challenge, si vous voulez organiser une vraie journée dans la peau d'un aveugle, contactez-moi. Je vous organise ça, mais pour de vrai.
Salut, je suis juste le lecteur d'écran de Blind Vador. Si la vidéo t'a plu, laisse un j'aime. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et surtout explose le pouce rouge si t'as pas aimé ou que tu penses que Blind Vador est un troll.